entre-temps, dès que ça ira mieux, vous m'expliquerez ce que vous faites ici. Bon, écoutez, inspecteur, je crois que le moment est venu de vous dire la vérité. Bien. C'est au sujet de cet appartement. Le vôtre, oui. Oui, c'est le mien. Le vôtre. Oui. Mais vous ne m'en avez pas parlé quand je vous ai ramené dans votre appartement, Fred. Non. Ni quand je vous ai dit qu'il y avait un autre Jean-Martin domicilié dans un appartement à Ivry. Non. Vous n'avez pas fait le rapprochement entre le Jean-Martin de Montreuil et le Jean-Martin d'Ivry. Non. Enfin, il n'y a pas d'autre Jean-Martin, il n'y a que moi. D'accord. Oui. Et les deux appartements sont à moi. D'accord. Sauf que Mathilde, enfin Madame Martin, n'est pas au courant pour celui-ci. D'accord. C'est un petit pied-à-terre que je garde pour... Collectionner les timbres. Voilà, puis enfiler quelques perles. Puis enfiler quelques perles par-ci par-là. Parce que... Alors moi, je pense surtout que votre petit pied-à-terre vous sert pour de grandes parties de jambes en l'air. Ah non, ah bon non, pas du tout là, non, non. La question est de savoir s'il s'agit d'un truc perso ou si ça sent le macro. Macro. Bah, le macro des filles qui travaillent ici. Ah non, 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 personne ne travaille ici, pas de filles, hein. Pourquoi la porte est fermée? Ah, alors ça, c'est pas une fille, c'est ma femme de ménage, oui. Ouais, puis je suis obligé de l'enfermer, sinon elle ne travaille pas. Jean, ouvre-moi s'il te plaît. Votre femme de ménage vous tutoie. Oui, 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 depuis tout petit. C'est la fille de la femme de ménage de ma mère, alors vous voyez, on a partagé le même bac à sable. Jean, ouvre-moi et viens te coucher, tu m'as promis. Et vous jouez à quoi dans le bac à sable? Au docteur? Ah, j'y vais. Restez ici. Après ce coup à la tête, vous risquez de faire des crises d'amnésie et vous perdre, monsieur Martin. Ah ben depuis le temps que j'essaie de réparer cette serrure, hein, mais voilà, ça y est, maintenant elle fonctionne. Bon, allez, on va dîner. Non, 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 toi tu vas te coucher, moi j'appelle le médecin. Non, 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 non. Pas besoin de médecin. Il n'y a que toi et... Mais il y a 5 minutes, tu voulais déjeuner. Oui, mais là j'ai plus faim. Je t'avais dit de grignoter entre les repas, ça coupe l'appétit. Oui, pour manger, mais pas pour... Voilà, hein. On n'avait pas sonné. Si. Ah ouais, écoute, je vais m'en occuper. Alors ce qu'on va faire, c'est que tu te prépares, et quand je reviens, je veux voir ton corps nu ruisselant de désir. Hein. D'accord? Allez, hop! Il a de la visite. Oh, je suis désolé, Jean. Oh non, pas lui, pas lui! Monsieur le jardinier, vous ne comptiez pas trouver la NPE ici. Parce qu'il y a des limites à la crédulité quand même, hein. Et monsieur Martin, Oui. ça sent de plus en plus ce poisson avarié. Ah non, ouais, bon. Bon, Gilbert, je crois que il faut qu'on lui dise la vérité, on est piégé là. Vous n'êtes pas obligé de parler, monsieur le jardinier. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même avocat que monsieur Martin. Merde. Dis donc, c'est pas illégal ce qu'on fait, pas besoin d'avocat, hein. Qu'est-ce qui n'est pas illégal? Ben, ce qu'on fait, Qui ça, on? ben, toi et moi. Hein? Bah oui, toi et moi, tous les deux. Non, ben, de quoi tu parles? Ben, de ça. Oh là 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 là. Ah ben, inspecteur, j'étais persuadé que vous aviez deviné. Devinez quoi? Ben ça. Nous en sommes. Mais vous en êtes de quoi? Ben de ça. De ça, de cet amour qui ne veut pas dire son nom. Voilà. Vous savez, cet être qui m'est si cher a pris l'appartement juste au-dessus de chez moi. Voilà. Et puis, ça a été tout de suite le coup de foudre. Mais moi, je l'ai poussé au début. Hein. À mon petit Gigi, je l'ai poussé. Petit Gigi. Vous savez, il est perturbé. Mais c'est normal parce que moi, au début, je l'ai repoussé parce que moi, j'étais normal. Là. Mais lui, il est comme ça depuis quand, mon petit Gigi, il est comme ça. Depuis tout le temps, je crois. Puis bon, après, finalement, on a réfléchi hein, à mon petit Gigi. Et puis, on s'est dit, on ne peut pas continuer à tromper mon épouse sous le même toit. Enfin, voire même dans le même immeuble, à mon petit Gigi. Et puis, ce qu'on a fait, après, c'est qu'on a réfléchi. Et on a trouvé ce joli petit nid d'amour, hein, mon Gigi. Et ben là, je ne sais plus quoi dire. Ah, moi si. Je suis désolé, Jean.
Ah bah pas autant que moi, hein, mon petit chéri. Si j'ai fait ça, c'est pour te protéger. Bah t'as fait ce que t'as. Il faut que vous sachiez, inspecteur, je ne suis pas gay du tout. Oh bah moi non plus, je suis pas très content de la situation, mais bon... Ah mais, tu sais, enfin, personne n'ira dévoiler notre petite affaire. En plus, oulala, si Mathilde elle apprend qu'elle doit partager avec toi... Enfin, oui, voilà, hein, voilà. Ah, ça suffit. Ah oui, bah, c'est toujours la femme de ménage, hein. Elle fait la chambre cette fois. Et je suis obligé de l'enfermer, tu sais comment elle est, hein, sinon... Je suis toute nue là. Alors... Ah oui, parce qu'elle transpire beaucoup, elle est obligée de se déshabiller. Oui, il faut peut-être lui parler. Parce que Je commence à prendre froid. Il y a Monsieur Jardinier qui est là. Monsieur Jardinier, Oui, le désaxé qui t'a donné un coup de main ce matin quand t'as eu ta panne oui, et qui te colle au train oui, oui, et qui nous importune avec ses histoires d'asperges oui, et donc qui remballe son asperge, on n'a plus besoin de lui. Mais je vous peux dire de manière tout à fait non équivoque. Vous avez vu comme il le dit bien? De manioc non équivoque. Oh là là, j'arrive pas. Je vais essayer. De manioc non équivoque. Oh, j'arrive pas. Moi, inspecteur, j'y Bon, arrive. stop, monsieur Martin. Là, je crois que je vais m'en aller. Oh, bah c'est dommage, vous voulez pas rester un peu avec nous? Restez avec vous après ce que je viens d'entendre. Oh, bah vous savez, de nos jours, faut tout essayer. Vous dénoncer à Madame Martin me ferait le plus grand plaisir. Mais je lui infligerai pas ceci après ce qui vient de lui arriver. J'y viens d'y arriver. La nouvelle qu'elle vient d'apprendre. Quelle nouvelle? Au sujet de ses grands-parents. C'est vous qui lui dites, monsieur Jardinier, ou c'est moi? Je m'en fous. Ah bah, vu le contexte, je trouve votre attitude un peu déplacée, non? Bah, ça dépend du contexte dont vous parlez, hein. Ouais, dites donc! Ce qui est arrivé aux grands-parents de Mathilde? Ils ont été dévorés par un requin. Où ça? Sous la mer. Rouge! Oh, bah, je comprends pas, parce que quand ils ont pris leur retraite, ils sont installés au Mans. Oui, en plus, ils sont super casaniers, alors ils venaient même pas nous voir sur Paris, alors... Oui, mais Paris, c'est loin. Oui. Au Mans. Le sultanat d'Oman. La mer Rouge, c'est juste à côté. C'est pas compris. Vous pouvez reprendre depuis le début, là, parce que je suis pas bien. Bah écoutez, là, on va commencer par la fin. Ils sont morts tous les deux. Les grands-parents de Mathilde? Oui, Tous les deux? oui. Oh! Ils étaient en voyage et ils faisaient de la plongée sous-marine. Un groupe, tous ces retraités, n'est-ce pas? Ah, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était les seuls à se faire bouffer. Ouais. Partir comme ça, quand même, je comprends que ça vous fasse un choc. Ah bah ça oui, pour avoir un choc, c'est un choc. Hein. Parce que j'ai du mal à imaginer les grands-parents de Mathilde faisant de la plongée sous-marine. Surtout son grand-père avec son fauteuil roulant. Oui, mais parce qu'il a plus l'usage de ses jambes, alors pour nager. Bah, les poissons, ils nagent bien, eux. Et alors? Eh ben, ils ont pas de temps. Je pense que votre femme aurait besoin de vous dans un tel moment-là. Oui, alors je vais y aller. Et je pense aussi qu'elle a eu assez de mauvaises surprises pour la journée. Alors, si vous pouviez maîtriser un peu vos pulsions et lui rendre une vie stable et heureuse, ce serait bien. Oui. Vous avez des enfants? Non, ni avec elle, ni avec... Avec lui? Non, mais... Ah ben, il ne ferait plus que ça. Enfin, songez-y. Des enfants dans un couple, c'est bien. Non. Ça vous permettrait de tirer un trait sur cet égarement. Là, non, ça... Non, c'est pas possible. Allô? Bonjour, je suis bien au 47 42 33 59. Oui, inspecteur Tréguier à l'appareil. Ah, vous êtes là maintenant, c'est Madame Martin au téléphone. Madame Mathilde Martin? Oui, à Montreuil, on s'est vu ce matin. Oui, je me souviens de vous. Mais Mathilde est au courant aussi. Alors? Je peux vous expliquer. Ah, mais les enseignants! Allô? Oui, J'ai été coupée. Comme ce matin. ce matin. Bah oui, ce matin quand j'ai appelé, j'ai entendu un genre de respiration haletante, un truc bizarre. Une respiration attente. Eh ben dis donc, mes cochons! Non, le bon numéro, c'est derrière. Ah,
jardinier qui reçoit des appels, des propositions bizarres au téléphone. Bon, celui-là, il a toujours été un peu tordu, mais là, il commence à être vraiment un peu trop collant, que je trouve pas. Oui, mais vous avez compris, mais pourquoi vous m'appelez à ce numéro? Bah, parce que c'est le vôtre. Le mien? Mais comment ça, le mien? Bah oui. Quand on s'est vu ce matin, vous m'avez dit que je pouvais vous joindre à ce numéro et qu'en cas d'absence, un de vos hommes pouvait s'occuper de moi. Des hommes? Mais quels hommes? Ben, ce matin, vous avez dit à mon mari que si on pouvait vous joindre à ce numéro et qu'en cas d'absence, eh bien, vous aviez des hommes là-bas qui pouvaient le prendre en main. Mais moi, des hommes? Mais quel genre d'hommes? Bah, des hommes ou des femmes comme vous. Je sais pas, vous êtes bien plusieurs dans la police, non? Bon, d'accord. Je sais, pour vous, mon mari, c'est une affaire comme une autre. Hein. Vous ne pouvez pas rester dessus en permanence. Mais enfin, une femme de votre calibre, pas forcément un homme en dessous d'elle. Enfin, un homme ou une femme, hein, je m'en fous. Écoutez, je sais pas ce que vous voulez insinuer, mais je n'ai pas d'homme en dessous de moi. Je veux rien insinuer, moi. Enfin, c'est vous qui m'avez dit que si vous n'étiez pas disponible, il fallait que je me contente d'un de vos hommes. Eh ben, j'ai besoin d'un homme maintenant. Et c'est pour ça que je vous appelle. Bon, écoutez, pour ce que vous recherchez, ce n'est pas ici. Ça ne relève pas de mes fonctions. Et je ne pense pas que ça soit dans le centre des intérêts des deux hommes ici présents. Ah, enfin, vous êtes bien tous payés pour ça, non? Ah bah je sais pas qu'est-ce que vous insinuez sur la police, mais je n'écouterai plus ces calomnies, madame. Oui, alors écoutez, il faudrait raccrocher à voiture. L'affaire! Je vous demande pardon. Écoutez, madame, la délation, le dénigrement et la diffamation dont fait l'objet la police dépassent toutes les bornes. Alors, écoutez-moi bien. Je suis ici pour faire mon travail et uniquement mon travail. Ne me mêlez pas dans ce qui ne me regarde pas, car ce n'est pas de ma faute si votre mari et monsieur Jardinier sont un couple de tarouses. Des tarlouses. Ah, vous en avez bien une petite idée, non? Enfin, pour votre mari, depuis peu. Et alors, monsieur Jardinier, ça date d'un petit moment déjà. Ah, c'est pas possible. Il déteste l'opéra. Ça l'empêche pas de chevaucher les Valkyries, hein. C'est horrible. Horrible mais vrai, ils ont avoué. Tous les deux? Bah, ça ne serait pas seul. Vous êtes avec eux là en ce moment, non? Oh, mais oui, mais je vous le répète, uniquement dans l'exercice de mes fonctions. Mais pourquoi vous les avez arrêtés? Mais c'est plus illégal. Alors pourquoi ils sont au commissariat? Mais ils ne sont pas au commissariat. Ils sont ici, chez eux, au 117 rue Michelet, à Ivry. Allô? Madame Martin? Monsieur Martin, votre femme? Oh, les gazelles! Moi je me disais que ça serait bien que je retourne chez moi pour retrouver ma femme. Moi, je pensais que c'était une bonne idée aussi de retourner chez moi pour me retrouver, pour me retrouver moi-même. Alors écoutez, vu les réactions de Madame Martin, vous feriez mieux de rester ici, hein? Ah bah alors finalement, je vais... Ah non, c'est rien comparé aux réactions de la Madame Martin si tu restes ici. Hein. Bon, je comprends. Alors écoutez, restez là tous les deux. Pour moi, le dossier est clos, je rentre au commissariat, faire mon rapport. Non, vous faites fausse route, inspecteur. Oh là là, vous faites fausse route. Mais j'ai tout compris. Monsieur Martin vivait une vie heureuse et stable avec son épouse, quand Monsieur Jardinier est apparu. Et là, il perd les pédales, si je peux m'exprimer ainsi. Allez, au revoir, messieurs, dames. Salaud, enfoiré. Oh ta gueule! Elle vient quand même d'annoncer à ma femme que j'étais une tarlouse, hein! Oui, mais t'as une femme de rechange qui ne le sait pas. Dites-moi, je suis pas marié. Tout le monde va croire que je suis pédé. Je vais même plus pouvoir travailler à Pôle emploi avec tes conneries, là. Tu parles vraiment que pour toi, hein, mais non, personne n'ira en parler, sauf si... Bon, de toute façon, Mathilde, elle t'aime déjà pas, on est tranquille. Ouais, merci bien, oui. Oui. Non, ce qui m'inquiète, c'est que... Il ne faut pas qu'elle vienne ici, parce que... Il ne faut pas qu'elle tombe sur Charlotte ici. Et puis, l'inspecteur lui a donné notre adresse. Puis d'ailleurs, tu n'aurais pas dû venir, toi non plus, parce que c'est comme ça que l'inspecteur est venu. Et nous allons ensemble. Si j'ai fait ça, c'est pour te protéger, hein? Parce qu'il y avait ta tronche dans le journal. Oui, merci, je suis au courant pour mettre ton jeu de journal, merci. J'ai même dû faire le con en la mettant en miettes, ta photo, hein? Et moi, tu crois que j'avais pas l'air con en la bouffant, ma photo Eh ben alors t'as bout de tout, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est juste l'apocalypse. J'aime Mathilde et j'aime Charlotte. Je vais avoir deux cœurs brisés sur la conscience. Bon, elle est où encore? Allô? Et en plus,
parce que je déclare la moitié de mes revenus avec Charlotte à Ivry et 2 parts. Oui, c'est comme ça, j'avais pas le choix. Et l'autre moitié avec Mathilde à Montreuil et 2 parts. Oui, j'avais pas le choix non plus. Voilà, si ça sert, je vais finir au trou pour fraude fiscale. Oh putain. Ah, bon, ouais. Hey! Petit problème avec le personnel? Ouais. Oui, voilà, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, on a monsieur le jardinier qui a un conseil à me demander. Oui, j'écoute. Oui, ah, alors vas-y, vas-y. Je peux savoir quel genre de conseil enfermé attend mon mari? Oui, alors, on écoute. Oui, j'aimerais savoir comment expliquer à l'image que le taureau a viré sa cutie. Soyez pas ridicule. Ah non, pas... Et en quoi ça concerne mon mari? Oui, en quoi? Eh ben, c'est un expert en la matière. Chauffeur de taxi. Oui, elle a raison, chauffeur. Non, mais écoute, rentre à la ferme, puis tu nous donneras des nouvelles de là-bas. Voilà. Allez, Qu'est-ce que je vais lui dire à ma fermière, moi? Déjà qu'elle pense que ça cause de moi qu'elle a un taureau pédé. Oh. Mais laisse ton taureau, on s'en fout. Faut juste éviter que les poulets se croient, c'est tout. Non mais vous arrêtez vos histoires de poulet, de taureau là. Jean, je te préviens, si monsieur Jardinier n'est pas parti dans 3 minutes et que tu n'es pas dans mon lit dans 4, tu vas à la ferme coucher avec ces vaches. Ah, si elles sont pas brouteuses de gazon, hein, évidemment. Bravo. Quoi? Tu viens de foutre en l'air mon 2e mariage. Merci. T'es gonflé, hein? Tu n'avais qu'à te contenter d'un seul. Ah bah oui, bien sûr. Vous n'avez rien vu au plafond, ni rien entendu non plus. Un bidon entier de 10 litres, du rouge vermillon en plus. Moi je voulais un blanc cassé. Mais non, d'après Alfonso, il fallait une couleur chaude pour la salle de bain. Ça a été? Oui, formidable. Le journal était bon. Délicieux. Et pour le dessert, vous avez pris quoi? Le Raider Digest? Ça va beaucoup mieux après. Oh, bonjour mon petit poussin. Bonjour. C'est monsieur Jardinier, une connaissance de mon mari. Il est venu nous demander un conseil parce qu'il a un taureau qui est complètement fait... Oui, mon taureau est complètement pété. Mon taureau s'est mis à boire. Alors le matin, il est trop fatigué Pour saillir les vaches. Voilà. Oh, les pauvres! Mais revenons à nos moutons. Alfonso a posé en équilibre le bidon en haut de l'échelle. En équilibre. Tiens, tu parles. La première fois qu'il descend de l'échelle, boum, patatras. Ah ben, ça ne pouvait évidemment pas tomber dans la baignoire. Ah, du coup, je crains que ça ne sointe par votre plafond. Ah ben non, il n'y a aucun risque, puisque la peinture c'est épais, ça ne risque pas de couler. Voilà. Vous voyez, Oui, je en vois. principe, votre salle de bain se trouve en dessous de la nôtre. Oui. C'est bien par là, n'est-ce pas? Oui. Vous permettez? Alfonso! Alfonso! Ah, bien mort, bien mort! Il ne m'entend pas. Il a dû mettre de la musique. Il dit que ça lui permet de mieux entendre les couleurs. Avec tout ce rouge qui clapote autour de notre baignoire, oh, il doit certainement écouter du Wagner. Il va ouvrir? Non, pas envie. Non, attendez, ne bougez pas. Allez plutôt surveiller votre plafond. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais je crains le pire. Hein. Voilà, voilà. Bon, moi je crois que je vais y aller aussi. Oui, c'est ça, bonne idée. Oh déjà, mais quel dommage! Oh. Tu penses à nous donner des bonnes nouvelles de la ferme, hein? Ah oui, parce qu'on a hâte de parfaire le connaissance agricole. Ouh. Monsieur m'a ouvert. Ah, inspecteur, oui. Rebonjour monsieur. Inspecteur Pontaille. Oui, rebonsoir, oui, bonjour, oui. J'espère que je ne dérange pas. Bon, à peine. Si, vous dérangez, mais bon, tout le monde s'en fout, hein. Eh ben écoutez, si vous me cherchez, je serai dans mon lit avec une bouteille de champagne. Non merci, jamais pendant le service. Hé, on a deux visites. Ah, on se Monsieur connaît. Martin. Oui, On c'est se moi, connaît. monsieur Martin, c'est moi. Non, l'autre monsieur Martin. Oui, ton homonyme de Montreuil. Mon homonyme. Mon homonyme de Montreuil. Ah, bah. Oui, j'étais juste passé pour te faire un petit coucou. Ouais, voilà, il est venu, on a fait coucou, et puis on a sympathisé. Hein. D'ailleurs, on se tutoie déjà. Hein. Tu l'as retrouvé? Voilà. Bah, la pièce, on joue à pile ou face, puis elle a dû glisser, là, non? Non, je la laisse pour la femme de ménage. Oh, bah, t'es trop gentil. Mais ça a dû vous étonner quand il s'est présenté. Oh, à peine. Jean Martin, chauffeur de taxi, contusion crânienne. Fois deux. Enfin,
La probabilité est infime. Vous savez quoi? Vous devriez jouer au loto. Ou à la roulette russe. Ah non! Vous seriez fichu de gagner. C'est quand même amusant et maintenant très limpide. Grâce à Monsieur Martin, Oui. on sait que c'est l'hôpital qui a mélangé nom et adresse. Merci, Jean. Mais il n'y a pas de quoi, Jean. Alors plus de problème. Non, plus de problème, voilà. Donc, plus de problème. Au revoir, inspecteur, on vous retient par là. Ah, et au fait, je suis désolé si je suis arrivé chez vous ce matin à un moment un peu délicat. Non, mais c'est rien. Quoi? Il faisait tout pour convaincre Madame Martin de la rejoindre au lit. Ah bon? D'accord? À vrai dire, je les ai encouragés. Bravo la police! Elle était vraiment dans une position très délicate. Ah bon? Ah d'accord, ouais. Attendez, hein, nous faisons face à des problèmes familiaux plus souvent que vous pensez. Hein. On ne poursuit pas toujours des tontons flingueurs. Hein. Et ça nous fait surtout chaud au cœur quand on voit nos efforts récompensés. Super la police. Pardon si je me répète, hein. Mais soyez cool avec le petit Gilbert. Le petit Gilbert. Le petit Gilbert. Mais c'est mon petit garçon à moi. Ah! Ah parce que le petit Gilbert c'est ton garçon. Oui, à Mathilde à moi. Ah Mathilde, à toi! Le petit Gilbert. Ah d'accord, ouais super. Ah bah oui le petit Gilbert, hein. Oui, oui. Chérie, on a du beaucoup. Ne vous gênez pas, j'en ai vu d'autres. Lui aussi jeudi matin, paf! Vous comptez rester longtemps, inspecteur? J'allais partir, mais ça a dû vous étonner quand il s'est présenté. Avec lui? Ah non, plus rien de méthode, hein. Plus rien de méthode. Vous vous rendez compte du nombre de points communs? Non mais la seule chose que ces deux-là aient en commun, c'est leur fascination pour les pratiques sexuelles des animaux de la ferme, c'est tout. Plaît-il? Oui, bon écoute, ma chérie, 3 minutes chrono, je gère tout ça et je te rejoins dans la chambre. J'arrive, hein, 3 minutes. Je te donne 30 secondes supplémentaires pour prendre une décision concernant ton Gilbert, là. Parce que je te préviens, si de faire partie permanente de notre couple, c'est moi qui aurai une décision à prendre. Et parce que j'étais en train de parler avec Madame Martin et nous proposions à l'autre Monsieur Martin et l'autre Madame Martin d'adopter le petit Gilbert. Adopté. D'une manière plus ou moins permanente, oui. Oui, oui. Parce que votre couple va si mal? Oh oui, puis ça s'empire. Bon, Ben, c'est très généreux de votre part, hein. oui. Et comme ça, vous aurez une chose de plus en commun. Voilà, bon écoutez, inspecteur, je vous retiens pas, c'est l'heure d'aller là-bas. Hein. Voilà. Ah, inspecteur, c'est l'heure du café. Donc, Monsieur Martin, vous allez aller en cuisine avec l'inspecteur, il va vous aider. Occupez-vous, vous allez faire du bon café. Vous allez voir, j'ai plein de variétés, j'ai des tisanes aussi. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de qui je m'occupe. Ah, le café, ça me donne des palpitations. Par contre, un petit thé, c'est pas de refus. Ah, c'est sûr, c'est pas le moment, hein. Ah oui, et comme ça, vous pourrez toujours me parler des problèmes du petit Gilbert si vous voulez, hein. Ouh, le petit Gilbert va se faire inculper pour meurtre si ça continue, hein. Gilbert, 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 Gilbert. Gilbert est à l'école. Ah, merde, Jean, le papa de Gilbert. Quoi? Inspecteur, je vous l'emprunte un petit instant. Hein. Si vous avez besoin de gâteau, c'est en haut à droite dans le placard. Voilà. Oui, la cata. Quoi? Mathilde, Mathilde, quoi? derrière la porte. Quoi? Ça a sonné, Mathilde. Qu'est-ce que t'as fait? Ah bah moi j'ai fait le bouc et bah. Qui elle? Ben elle a voulu rentrer, mais je lui ai claqué la porte au nez. Voilà. Ouh, le monsieur est très bien pensé, hein. Ah non, ça va, hein. Elle était fâchée. Bah, fâchée comme une femme à qui on vient d'annoncer que son mari est une tarlouse. Hein. Oui, finalement, je comprends, elle était très fâchée. Ah, très fâchée. Hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'en occuper, puis moi je vais partir par la porte de service. Ah non, parce que déjà qu'elle pense que c'est moi qui t'ai baissé la voix du machin de la porte. Ah, bien. Oui, je m'en fous. Je préfère qu'elle pense que tu sois un gros pédé plutôt que Charlotte tombe sur Mathilde. Bon, allez, passe-toi. Non. Si. Non. Allez, si. Non. Non. T'en occupes, allez. Non. Allez. Non. Allez, t'en Non. occupes. Tu t'en occupes. Non. T'en occupes. Non. Allez. Mais chaque fois, elle nous laisse Non. plus longtemps. Allez, t'en occupes. Je peux interrompre le thé dansant? Ah bah, monsieur Jardinier est en train de me montrer comment fonctionne sa machine à trier les patates. Allez, tu t'en occupes? Non. T'en occupes? Non. T'en occupes? Non. Voilà. Ah, oui. C'est fascinant. Ah, fascinant, un peu éreintant, mais ça fait toutes les variétés de patates. Enfin, bref. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais on a sonné à la porte. Oui, mais ça c'est bon, c'est réglé, j'ai géré la situation. Apparemment, ce n'est pas l'avis de la personne. Ah ouais,
C'est vraiment un gros casse-pied, hein. Ah, c'est une classe-pied, oui. Vraiment une classe-pied. Oui, oui, c'est une casse-pied, hein. Qui ça, elle? Qui ça, elle? Qui ça, elle? C'est une bonne question. Bah, c'est pour ça que je te la pose. Ah, c'est une bonne sœur. Une bonne sœur. Oui, oui, sœur Mathilde. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut, ta sœur Mathilde? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle fait une quête pour ses bonnes œuvres. Bon, j'ai une idée. Ah non, non, j'en ai une. Je fais le café et tu fais la bonne sœur. T'es là pour le café tous les trois, hein, bien faire. Non, 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 mais là, je vais aller lui parler. Non, t'es pas convaincant, je m'en occupe. Non, non, écoute, tu peux pas, parce que si elle te voit habillée, enfin, déshabillée comme ça, je pense qu'elle va faire une attaque, hein, la bonne sœur. Hein. Non, j'y vais. Jusqu'à maintenant, j'ai été calme, patient et tout, mais là, je vais être ferme, hein, et fort, voilà. Bah, tu sais quoi, tu t'entraînes sur ta belle-sœur et puis tu enchaînes avec ton jardinier. Hein, Ouais, voilà. Ah, et si jamais, mon cœur, Oui. si tu n'es pas dans mon lit dans 2 minutes, je me loue une chambre d'hôtel avec un grand plumard et je laisse la porte ouverte. J'arrive. Doucement. Doucement. Ça fait des heures que je suis comme devant la porte d'entrée, là. Eh ben, t'as trouvé la porte de service, c'est bien. Non, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fous ici avec Jean? Et c'est quoi cette histoire de pédé, là? Oh, une question à la fois, hein. Ça va, Madame Martin? Non, ça va pas. Je veux savoir ce que mon mari fait dans cet appartement. Je pense que ça l'amusera de vous le dire, n'est-ce pas, monsieur? Je peux toujours lui poser la question. Mais Jean m'a claqué la porte au nez. Vous lui avez fait ça? Je vous dis que c'était Jean. Je vous ai entendu! Oh, le café, ça énerve. Hein. Vous pouvez pas préparer du thé, boire une tisane. Vous pouvez vous en occuper, inspecteur. Oh, avec plaisir, hein. Et si je peux me permettre, Madame Martin, je pense que le temps que les choses se calment, leur proposition pourrait être une solution. De quoi vous me parlez, là? Mais que Gilbert vient d'éviter avec non, non, l'autre non. ce matin, l'énerve. Allez bouillir le thé. Ça va, oui, ça va bouillir. Toi, t'es un petit salaud de manipulateur. Mais il y a une explication à tout ça là, Mathilde. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il croyait que Jean arpentait la banlieue dans son taxi, alors qu'en fait il était sous la couette avec toi. Comme je suis, non mais vraiment. Elle est partie. Ça va, chérie? Tu parles à qui, là? C'est chérie I ou chérie Yvonne? Ah oui, non mais écoute. Elle a un peu bouleversé. Oui, oui, oui. Ce qu'on va faire, c'est que tu me raconteras ça tranquillement en rentrant chez nous. Comment ça, chez nous? Chez toi, c'est ici, non? Chut, pas si fort, pas si fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais ça, je sais pas. C'est une personne. Ouais, je m'occupe de la personne qui a sonné. Ouvre-moi tout de suite. Je peux pas, j'ai perdu la clé. Non mais j'y crois pas, tu m'as enfermé. Non, non. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Non. Sucre? Sans sucre? Bon, bah, chacun mettra le sien, hein. Toi, je t'appelle de l'hôtel. Vous pourrez rester là toute la nuit si ça vous chante, je m'en cogne. Il vous a fait un don à vous? J'attends le mien depuis ce matin quand même, hein. Franchement, c'est pas une tenue de bonne sœur ça. Non, mais elle est dans le civil. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Oui, oui, oui. Ça, c'est Barracuda. Barracuda. Oui, Barracuda. C'est un travesti. Un travesti. Oui, bah un homme déguisé en femme, quoi. Merci. Je sais ce que c'est qu'un travesti. Bah voilà. Ça, c'est un homme. Oui, oui, ah bah, Barracuda est surprenante quand elle se met sur son 31. Il sort comme ça dans la rue. Oui, oui, oui. C'est stupéfiant. Ah oui. Mais Barracuda est une amie de Gilbert.